On habitait à Saint-Sever et puis on avait 2 pièces, enfin une cuisine, une chambre. Bah, j'attendais mon 3e enfant. Donc au Clémadère, c'était notre premier appartement assez grand pour toute la petite famille. Et j'ai eu 3 autres enfants après. Alors quand je suis arrivée, c'était calme, c'était un bon quartier pour gens pas tout à fait pauvres, mais un petit peu en dessous de la pauvreté. Et au fur et à mesure des années, bon bah, les immeubles se sont dégradés, les gens ne se parlaient plus. Bon, moi déjà personnellement, comme je parle pas beaucoup à mes voisins, j'ai pas eu ce problème-là parce que personne ne rentre chez moi, je suis chez personne comme ça. Mais ça, c'est mon tempérament personnel, donc c'est pas vu du quartier. On a déménagé parce qu'on habitait au 12e et mon mari n'aimait pas trop les étages, donc on est venu à la Banane. Mais avant que le Clémadère soit démoli. Et on est resté 1 an et demi à la Banane pour aller au Farman. Vous étiez mieux à la Banane que ah au oui, Farman? Ah oui, c'est mon ex-mari qui a décidé, donc nous on était obligés de suivre. Hein. À la Banane, c'était clair, c'était aéré, c'était que Farman, c'était triste. Lui, ce qu'il aimait bien, c'était ce qui était Rabelais, petit. Comme l'appartement était à son nom, donc comme lui, il a fait une mutation. Bon, bah. Mais il nous en avait pas parlé avant. Une fois qu'il avait signé les papiers, bah, on n'a qu'à suivre. Hein. C'est vrai que ça fera bizarre quand il sera plus là. Donc le Farman, c'est le premier immeuble où on a mis les pieds pour aller voir le gardien pour visiter l'appartement au Farman. Il est pourri. Ouais. Ça. Et c'est depuis qu'ils l'ont rénové qu'on était moins bien qu'avant. Les travaux étaient mal faits et en dessous il y avait des infiltrations d'air, on sentait l'air passer. Il avait changé toute la tuyauterie. Bon, bah, on se disait on va être bien. Les tuyaux se bouchaient, les ascenseurs qui ne fonctionnaient pas. Bon, ils ont mis les boîtes aux lettres à l'extérieur. Ils ont été vite dégradés. En voyant tout ce qui allait plus, les gens Héron Habitat aussi a laissé se dégrader de plus en plus. Je pense que manque de moyens aussi. Je me suis jamais bien sentie dans l'appartement. 20 ans Non, 10, 15. 15 dans un appartement qu'on n'aimait pas. Tous les immeubles où j'ai habité, il y a toujours un petit bout qui a été démoli. Bon, bah, le Farman, il va être descendu. Donc, alors j'espère que celui-là, il se resteront entier parce que c'est l'appartement que je me sens le mieux. Il est petit, il est bien aménagé, je me sens bien dedans. Je suis en pleine ville, mais j'ai la nature en face. C'est mon petit coin de paradis, les sapins. Ça fait 6 mois que je suis là, ça fait 6 mois que je suis heureuse. Donc vous regardez là pour prendre la photo dans le petit viseur et puis vous appuyez sur le bouton qui est ici. D'accord. Ils m'ont fait faire photo pour l'ascenseur là.
Comme l'ascenseur il a un problème, il était en panne. C'est important aussi parce on a le frère de M. Gomis aussi qui est paralysé. Une femme en état de grossesse a monté l'ascenseur au 6e étage. À chaque fois, c'est pas quand même bien. C'est pas le truc, vraiment, c'est infernal, au nom de Dieu aussi. Comme là-bas, l'appartement c'est au premier étage. C'est pour ça que je suis pressée de partir. On est trop fatigué. À chacun de nous, tu choisis à quel endroit tu veux aller, quoi. Nous, on est soit à Saint-Sever, soit Sotteville, soit Petit-Guigny, quoi. Il nous a montré à Sotteville, bon, c'est un F4 comme ici, mais c'est trop petit. Ouais, parce que j'ai un frère qui est malade, il est là, il est handicapé complètement. Et puis j'ai ma fille qui a 16 ans, ma femme a pris mon petit gars là. Le quartier, j'ai pas du mal, bon, mais bon. Voir aussi un petit peu ailleurs, quoi, tu vois. Depuis que je suis arrivée en France, c'est ici que je suis, dans le quartier. Ça fait 6 ans. Donc avant, vous étiez dans votre pays. Ouais. Et on peut savoir où c'est? Au Sénégal. Au Sénégal, d'accord. Vous avez décidé de se marier. De venir en France. Ouais. C'est vrai que c'est un peu difficile parce que la famille te manque. Il y a ça aussi. Le climat aussi. Ça nous fatigue un peu aussi. Parce que la veille, à la chaleur, ici, il fait trop froid par rapport à là-bas aussi. Parfois, tu rencontres quelqu'un qui est né au Sénégal, ou discute. Et au Sénégal, c'est le français aussi, on parle français là-bas. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté. Notre déménagement, bon, ça m'a fait mal au cœur quand même d'un côté parce que je m'entends bien avec les gens du quartier et vraiment, ça, j'ai rien à dire, je m'entends bien avec eux. Alors, ça m'a touché aussi de leur laisser aller habiter quelque part aussi. On va se voir avec eux, mais ça ne va pas être comme avant, quoi, parce que c'est un peu éloigné d'ici. Oui. Ouais. Vous auriez préféré rester dans le quartier? Oui, mais oui, j'aurais préféré, mais... Ça s'est passé autrement. Voilà. On est rue de l'Essard, quartier Saint-Sever. Ici, je suis arrivée au mois de novembre, là, de 2005. Et vous étiez donc dans l'immeuble Farman? Le Farman, ouais. Faut savoir que je suis arrivée là-bas. Quand je suis arrivée au Sapin, j'étais venue provisoirement. Je voulais absolument partir de chez mes parents, voilà. Et bon, je voulais pas trop habiter les Sapins au départ. Parce que c'était pas un quartier, c'est vrai que la renommée qu'il a, je voulais pas y habiter. J'ai fait une demande de mutation au bout d'1 an, mais vous savez, une fois que vous êtes là-bas, pour en sortir, c'est difficile. Petit à petit, c'est vrai qu'on s'y fait. Je travaillais pas très loin, moi, puisque je travaillais au Maxicop de Birel. Et puis, dans ces quartiers-là, je me rends compte par rapport à ici, on est quand même plus solidaires, on est ensemble. Il faut savoir que moi, mes filles, leur papa est sénégalais. Oui, vous l'avez rencontré là-haut? Non, c'était quelqu'un de Paris. Il est venu habiter avec moi. Bon, maintenant, on est séparés. Mais personnellement, je pense que quand vous êtes avec un étranger,
vous avez moins de problèmes que si vous êtes en couple français. Et pourtant, vous avez quand même souhaité quitter le quartier. Oui, j'ai quand même souhaité. C'est vrai que ça, c'est un désir que j'ai depuis toujours. C'est parce que j'ai 2 filles. Et puis, c'est vrai que quand vous avez des enfants qui grandissent là-bas, bien souvent, les fréquentations et tout, je dis pas que c'est tout le temps, hein, mais bon, ça vire. Et je voulais pas que mes filles prennent trop. Et malheureusement, elles ont grandi trop là-bas. Parce qu'elles ont un langage, quand vous les entendez parler, vous savez, c'est des filles de quartier. Hein. Qu'elles restent copines avec les gens de là-haut, ça me dérange pas du tout. Le seul souci, c'est que je veux qu'elles travaillent à l'école. C'est traite ces chaussures-là. Bonne journée. Quelles ont été vos premières impressions en rentrant dans cet appartement? Ah. Qui est quand même très différent par rapport... Oh, complètement. Même déjà, quand vous arrivez dans le hall d'entrée, ça n'a rien à voir. Bon, au début, j'étais pas trop... parce que c'est vrai que je voulais un grand appartement. Je voulais que les pièces soient beaucoup plus grandes. Et donc, j'ai visité ici, puis justement, j'étais avec une de mes filles. Et quand on est sorti, elle m'a dit « Maman, il faut le prendre ». Mais bon, j'ai hésité un petit peu parce que la cuisine était un petit peu petite. Non, mais sinon, il me plaisait bien, mais je voulais vraiment réfléchir, pas me précipiter pour... C'est vrai, parce que comme je voulais vraiment partir du sapin, mais je voulais pas partir à la hâte comme ça. J'avais toujours dit, quand je vais déménager, je vais tout changer. C'est vrai que j'ai attendu longtemps, mais une fois que ça s'est fait, j'ai tout changé. C'était un vrai plaisir. Mais bon, c'était une course, hein, parce qu'entre le déménagement, choisir les meubles, tout changer, voilà. Mais c'est vrai que j'attendais ça depuis longtemps. Il est quand même beaucoup plus cher. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Voilà, bon, moi, je n'ai pas un rapport aux gens des sapins. C'est vrai que moi, j'ai un avantage, je travaillais. Donc, mais bon, je suis quand même toute seule avec mes enfants, hein, aussi. On nous dit qu'on habite dans un immeuble de Bourges maintenant. Je vous rassure, je suis pas une bourge, hein. C'est pas parce que j'ai changé de quartier que je suis devenue une bourge, pas du tout. On était des primo-arrivants dans les Verrets-Acier. Je crois qu'on était la 2e famille à arriver dans les Verrets-Acier. Et on est reparti, mes parents ont fait construire à Saint-Jacques-sur-Natal. Parce que mon père est pompier et comme ça cramait pas mal les Verrets-Acier à l'époque, il a dit terminé, on s'en va. Et c'est vrai que ça s'est vidé pas mal à partir de là. C'est dommage parce qu'ils sont vraiment très bien ces apparts. De vivre avec des murs bois et tout, c'était vachement joli, des grandes baies vitrées, beaucoup de clarté, c'était bien. On est revenu il y a presque 12 ans. C'est un choix. C'est un choix Ouais, de revenir en ici, ville. ouais. Ici, obligatoirement. Ah, Parce que je m'y suis toujours bien sentie, que c'est un endroit beau et pratique. On a tout à disposition et on est quand même en pleine nature. J'ai pas aimé la campagne. d'accord. Et je voulais revenir en ville. C'était ou Darnétal ou la grand-mère, puisqu'il est originaire de Darnétal. Et moi, j'aime pas du tout Darnétal. Donc on est revenu ici. On est allé à Hernani,
rue Verdi. 5 ans après, Falstaff, parce qu'on avait un F4, on a voulu un F5. Et il y a 10 mois qu'on est ici. Pour un relogement, puisque la tour va être rasée. Ici, c'est le Nabucco. Nabucco, oui. Et donc, le Falstaff, par rapport à cet appartement ici, il y a des différences? Non, c'est exactement le même. D'accord. On a repris exactement le même appartement. Et pourquoi ils démolissent le Falstaff? Les explications sont diverses et variées. Paraît qu'il y a une source sous l'immeuble qui empêcherait de le conserver. D'autres disent parce qu'il est trop abîmé ou trop dégradé suite aux quelques années où il y a la bande de jeunes qui l'a bien détruit en fait. Je crois qu'on les a récupérés quand la barre César Franck est tombée. En fait, ils se sont jetés sur notre immeuble pour en faire la même chose qu'en fait. Sinon, c'était un immeuble sympa, on s'y est fait plein de copains. Nous, ça nous manquait un peu Falstaff. C'est vrai que c'est parce qu'on était obligés de partir et que c'était devenu quand même des fois dangereux d'y vivre, mais on aimait vraiment bien. C'était au fond, on n'avait pas les bruits de la rue qui sont insupportables ici. On était vraiment tranquille au fond, on était vraiment très bien. On nous a dit, on vous reloge, vous voulez aller où? J'ai une copine qui est partie à Toulouse. Du fait du relogement, elle est partie à Toulouse. Il y a des gens qui sont partis en région parisienne. Alors nous, on a posé la question aux enfants, on fait quoi? La réponse a été... On reste là, obligé. Alors pourquoi obligé? Déjà pour rester avec mes amis. Et puis pour rester au collège, quoi. Pas changer d'établissement. Et pour vous? Je suis la troupe. Je suis la troupe. D'accord. Moi, je suis bien où je suis. Ma femme m'a dit on va là, on va là. D'accord. Lui, il est parti toute la semaine, très tôt le matin, il rentrait tard, donc Oui. c'est surtout pour notre confort à nous, je dirais. Oui. Est-ce que vous vous voyez dans 10 ans, quand vous serez adulte, ici? Dans ce quartier-là? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, c'est pas une question que vous êtes posée? Non, pas du tout. Non. Si je déménage encore, peut-être pour partir à l'île de la Réunion. J'ai toute ma famille là-bas, j'ai mes frères là-bas, j'ai mes soeurs là-bas. Mon père, ma mère, il est mort il y a longtemps. C'était moi qui étais tuteur à mes frères et sœurs. Après, je suis venu en France en 77. 78, je suis venu en France, mars 78. Je suis venu en France passer un moment de vacances. Mais quand j'arrivais en France, j'avais vu la vie qu'on avait en France, on n'avait pas chez nous. J'ai resté, 2-3 jours après, j'ai trouvé du travail. Mais j'ai resté en France. Je suis en retraite maintenant. Et avant d'être sur le quartier, vous étiez sur Rouen? Non, j'habitais à Bussy. J'étais dans un foyer. Jusqu'à temps après, j'ai trouvé un travail. Quand vous êtes dans un foyer, vous avez envie de partir avoir l'indépendance. Parce que dans un foyer, nous, on vivait un foyer chrétien, mais il y avait beaucoup de monde qui était là-dedans. En plus, là-bas, si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas rien. C'est pas facile, la campagne. Il n'y a pas un boulangerie. J'avais un vieux vélo, je fumais dans le temps. Mais il faut aller à Bussy pour essayer un paquet de cigarettes. J'ai arrêté de fumer, Dieu merci. J'habitais Sarlecroix pendant 5 ans. J'ai arrivé le 18 février 2001. Je suis parti le 11 mars. Le 11 mars, j'arrivais ici. Pour moi, c'est mieux ici, là où je suis, par rapport là-bas. Parce que là-bas, il y a une porte qui ne ferme pas, les gens ils rentrent quand ils veulent, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien.
Et dans le couloir, pendant plus d'une année, il n'y a pas de lumière. Les gens, ils montaient dans le couloir, ils pissaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient dans le couloir. Mais nous, on était obligés de vivre là. L'immeuble va descendre, ils vont détruire l'immeuble. C'est pour ça que je suis parti là-bas. Mais sans quoi, j'avais pas de possibilité de déménager. Comment je vais le faire? Donc vous êtes arrivé ici quand? 11 mars 2006. C'est le premier que j'ai visité. Mais moi, au départ, ça me plaisait pas tellement. Parce que moi, comme j'ai l'arthrose, je voulais un baignoire. Mais comme je voulais tellement partir de là-bas, j'avais marre, ben, j'ai pris le premier arrivé. Déjà, je ne connaissais même pas le nom de l'immeuble. Je ne dis pas que je suis très très bien, mais il n'y a pas de bruit. Alors, je suis tranquille. Tranquille, voilà. Je ne sais pas ici exactement combien j'ai payé, je ne sais pas. Parce que là-bas, j'ai payé 106 € par mois. Et il m'a dit c'est le même loyer, je crois. Mais je n'ai jamais fait de copains ici. Jamais. Moi, je pourrais rester tout seul aussi. Même si je suis invité, je pourrais rester tout seul. Il y a 60 ans hier, j'ai resté là, j'attendais. J'étais un peu inondé par les coups de fil. Mes frères, mes sœurs à l'île de la Réunion, mes enfants à Paris. Ben, j'ai resté une journée, j'ai passé une belle journée pour moi. C'est ça ma vie. Et puis le soir, nous, on va souvent à l'assemblée, on va prier. On est chrétiens évangéliques. Ben, ma famille se trouve dans l'église. Je suis à Biorel, l'église évangélique. Parce que là, l'église, mon assemblée, je vais à pied. Il fait à peu près 2,5 km, 2 km, mais je vais à pied. Le Seigneur ne nous donne pas le temps de s'ennuyer. Il nous fait du bien, on a une Bible, on lit la Bible, je prie. Ma vie, c'est restée comme je suis. Je ne sais pas combien de temps Dieu me gardera, mais j'ai envie de rester tout comme ça. Mon retour, c'est à mon île natale, peut-être, si Dieu le permet. C'est de la musique. Quand j'étais enfant à Bagdad, on écoutait occasionnellement le week-end et tout ça. Et heureusement, moi, mon frère à Paris, il en avait soit écouté par la radio arabe d'Israël, et soit de Koweït. Il enregistre par la radio, puis il a collectionné chez lui, tout ça. Moi, je suis arrivée en France en 73, au mois de septembre, le 23 précisément. Je suis venue pour faire des études parce que j'ai un frère qui habite à Paris, qui m'a facilité les choses de vivre, d'accueil. Et donc, j'ai fait mes études à partir de 74 jusqu'à 77 à l'université de Rouen. Ensuite, j'ai travaillé petit à petit, plein d'activités, plein de petits boulots. Entre parenthèses, j'étais enseignante. J'ai travaillé à la mairie de Rouen, au laboratoire municipal. J'étais plutôt dans l'éducation, et ensuite, dans les années 80, 84, 85, je me suis mariée, puis c'était les gosses, les enfants, et je me suis occupée de ça. Je suis arrivée à Groma au mois de... J'étais enceinte de Nazar, qui a 20 ans maintenant, au mois de février 1986. Je ne travaillais pas, mon mari, il avait des études, il était boursier, il faisait des études à l'INSERM. Et on connaît une personne qui nous a facilité dans notre dossier pour avoir un appartement HLM. 15 rue Jean-Philippe Bramont, c'était les verres et acier. Il était beau, Mouli. Oh, coucou, qu'est-ce qui était beau. Donc, c'est la photo de Nazar devant la fenêtre de salon. Et en face, c'est-à-dire en face de mon immeuble, j'ai le grand bloc de César Franck.
le César Franck qui n'existe plus. Au deuxième étage était Docteur Armango parce que c'était des cabinets médicaux et il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. J'ai des photos où la construction de verre et acier, c'est une plaque en fer, on pose une deuxième, après une troisième, quatrième. Et c'est résonnant. Quand on marche, c'est résonnant. Ce qui fait qu'à Milazan, quand ils étaient petits, et bien la voisine, elle était portait plainte contre moi ou chez le bailleur, tout ça, parce que les enfants, les gamins, ils sortaient de leur lit, ils couraient chez maman, manger. C'était ça l'inconvénient. Chauffé par le soleil l'hiver, c'était très très beau, sauf à l'intérieur, il y avait du bois, et à cause de l'humidité, les bois, ils n'étaient pas beaux, etc. Bref, j'ai demandé qu'on me change un petit peu, me faire quelque chose amélioré dans mon appartement, c'était pas possible. Du coup, je me suis rapprochée d'autres personnes qui m'ont aidé à faire un autre dossier pour venir sur Rouen Développement dans cet appartement-là qui est au 10e étage et qui était rénové quand je l'ai pris. C'était tout propre, tout neuf. Et le chauffage est compris dans le loyer, mais l'électricité est moins chère. Et bon, l'appartement est plus petit, donc il faut choisir. Donc, en fait, pour moi, celui-là est mieux, globalement, est mieux que l'autre. Quand je suis arrivée il y a 8 ans, 6 ans, l'entrée était propre, il y avait des fleurs, il y avait tout ça, mais bon, tout était impeccable. Et au fur et à mesure, ça se dégrade, comme partout, en fait. Au niveau du paysage, c'est vraiment vertical, horizontal, et horizontal. Donc il n'y a pas de place pour les arcs, le dôme, le rond. Mais bon, ça c'est les architectures. Pourtant il y a un magnifique rond en bas. Ouais, mais ça c'est ma place de Verdi. Place Verdi, dans l'esplanade, sous forme ronde. Et ce violoniste, le pauvre monsieur, il coûtait à son époque 30 000 francs, il y a 40 ans ou 30 ans. Et en bas, là, ici en bas de chez moi, vraiment, c'est le garage de l'immeuble. Et souvent, il y a plein d'animations sous forme de couleur fumée noire, entourées par des phares des voitures de pompiers. Et ça fait comme du feu artifice parce que ça clignote. Quand il neige, on a tout l'espace couvert d'un drap blanc. On dirait que c'est un château. Et quand les gens voyagent, ils couvrent leurs meubles avec des draps blancs. Exactement les mêmes images. Bon, cette image-là, j'ai vue à la télévision. Bonjour. Maman, je crois qu'elle doit partir sur l'espace marron ou un champion. Moi, j'ai 3 enfants. Qui vivent tous avec vous? Ah oui. D'accord, ouais, donc d'où l'intérêt du F6, quoi. Voilà. Comme ça, chacun a sa chance. Alors, j'ai ma grande qui a 15 ans. Ma deuxième, elle a 12 ans. Et ma dernière, elle a 7 ans. Alors moi je suis arrivé à Rouen en 99, dû à ma fille qui était gravement malade, qu'on habitait sur Jean-Yves Rameau, sur un petit F4. Après on a eu un 5 12 rue Frédéric Chopin, toujours dans les Verraciers. Et ici on a demandé à avoir un F6 autre que le Verracier, que le Verracier commençait à avoir... c'est le bordel, tout ça. C'était lamentable. Et là, ici, cette tour-là, elle s'appelle comment? François Couperin. C'est vrai que dans les Verraciers, c'est vrai qu'ils sont bien, c'est des beaux appartements. Mais moi, pour moi, j'ai une cuisine séparée. Là-bas, il n'y a pas de cuisine séparée, c'est carrément une petite kitchenette. Ouais. Et question d'environnement, c'est... Bon, on prend 8 ans, c'est moins long pour les courses. Et pour moi, il y a des problèmes de cœur.
C'est de l'humidité ou... Ah, ici, oui. Ils n'ont pas fait les travaux avant que vous rentriez? Non, mais que j'ai bien voulu le prendre comme ça. D'accord. Autrement, normalement, ils auraient pu refaire les travaux. Mais moi, je voulais à tout prix déménager. Alors, je me suis dit, tout ce qui est papier peint, tout ça, je le prends à ma charge, sauf les plafonds. Ils me refont les plafonds, les fenêtres, tout ça. Et quand vous avez voulu déménager, vous avez demandé à rester dans le quartier ou... Oui, j'ai demandé à rester dans le quartier avec le même organisme, Immobilier La Seine. Parce que j'aime bien le quartier. C'est vrai que c'est un quartier quand même qui est assez bien. On a de la verdure, il y a de quoi pour les enfants pour s'amuser, il y a le parc de Mutant, il y a la plaine, je ne sais pas si vous connaissez la plaine. Oui. Qui est très bien. Bon, puis moi, j'ai beaucoup d'activités en étant bénévole avec l'espace Madro, de communauté. D'accord, avec le comité de coordination. Ouais. J'ai beaucoup d'activités avec eux. C'est vrai que tous les habitants du plateau, on arrive quand même à essayer de se mettre la main dans la main. Bon, faut pas penser que nous, on a un certain âge, qu'il faut penser aussi derrière nous.